Nous sommes en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors que la situation ici, on peut le dire, empire, puisqu'on vient de recenser 1238 cas de coronavirus. Alors bien entendu, on est préoccupé par le développement de cette épidémie, mais je voudrais avec vous essayer d'aborder un angle un peu particulier, le développement de l'épidémie également aux États-Unis, en particulier à New York, et les répercussions que celle-ci pourrait avoir en particulier sur les élections du mois de novembre prochain. D'ailleurs, on ne sait pas si ces élections seront maintenues pour l'instant, mais quel pourrait être l'impact de cette épidémie qui s'étend aux États-Unis sur une possible réélection de Donald Trump? Est-ce que cela pourrait entraver, on va dire, cette réélection de Trump? La question que vous avez posée est pertinente. Est-ce que ces élections auront lieu le 4 novembre? Pour l'instant, on ne sait absolument pas comment la pandémie va évoluer et combien de temps on va être contraint à des mesures de sécurité, des mesures de quarantaine dans tous les pays touchés. En supposant que les élections puissent se dérouler au début de novembre 2020, bornons-nous à dire que tout va dépendre de beaucoup de facteurs sur le plan strictement politique. Par exemple, il semble à peu près acquis que nous aurons un duel entre Joe Biden et Donald Trump. C'est quand même une situation extraordinaire où d'un côté on a un président sortant qui est un jeune septuagénaire de 73 ans et en face on va avoir un candidat démocrate, ancien vice-président, qui lui est un septuagénaire plus âgé puisque il a actuellement pratiquement 78 ans. Comment ce débat va se passer? On sait que Trump a une expérience considérable de la télévision, des médias, de l'expression orale, tandis que Biden, probablement en raison de son âge, semble présenter parfois des problèmes d'élocution. Mais ça, ce sont des considérations qui sont presque théoriques aujourd'hui par rapport à quelque chose de beaucoup plus immédiat. Ce qui est beaucoup plus immédiat, c'est que dans une période de crise, et ceci est valable pour absolument tous les pays du monde, dans une période de crise gravissime, de guerre ou de pandémie, le seul facteur qui va compter en matière de politique, c'est une capacité de leadership. Est-ce que un dirigeant politique donne l'impression d'être actif d'abord, de contrôler la situation et accessoirement, est-ce qu'il a un jeu gagnant face aux problèmes auxquels l'ensemble de la nation est confrontée? Et là, il faut bien avouer, Michel, qu'on a le sentiment que Donald Trump a mis beaucoup de temps avant de réagir. Il n'a pas considéré au début de la crise. Il a mis beaucoup de temps avant de réagir, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques jours, l'opinion américaine est en train de réagir favorablement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Trump a cessé d'être dans diverses formes de déni face à l'épidémie, à partir du moment où il a compris qu'il devait simplement être un leader, de jouer le rôle du leader plus que le rôle d'un politicien, à partir de ce moment, sa cote de popularité a commencé à monter, donc c'est une affaire de quelques jours, mais c'est extrêmement net. Vous savez que la vie politique américaine est très
très gravement polarisé actuellement depuis l'élection de Trump. Donc, nous étions dans une situation où, en fait, il y avait un bloc très important d'Américains qui soutenaient Trump, quoi qu'il fasse, mais ce groupe, tout en étant très important, n'était pas majoritaire dans le pays. Il y avait une légère majorité pour les gens qui portaient un jugement défavorable sur la politique de Trump. Or, ce que nous voyons maintenant, c'est un nouveau phénomène. Le nouveau phénomène, c'est qu'il y a une majorité d'Américains qui commencent à approuver la manière dont Trump conduit le combat contre le coronavirus. Je donne un chiffre qui est d'hier après-midi. Il y a un site américain qui s'appelle Real Clear Politics qui publie tous les sondages que l'on trouve actuellement aux États-Unis et qui en fait une moyenne. Donc la moyenne de tous les sondages donne 47,6% d'Américains qui approuvent la manière dont Trump gère la crise contre 46,6% qui la désapprouvent. Et certains sondages, et ce n'est pas des sondages insignifiants, vous avez par exemple ABC News, vous avez qui est un partenaire de Ipsos, l'Institut français, Axios Harris, qui eux carrément disent que 55% des Américains soutiennent Trump contre 44 qui le désapprouvent, ou 56 contre 44. Donc, ça veut dire qu'il est en train de remonter une sorte de handicap qu'il avait accumulé au début de la crise, quoi. Il est en train de le remonter. Il est tout à fait en train de le remonter. Et en plus des chiffres des sondages, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. C'est qu'il y a des personnalités politiques démocrates importantes ou célèbres, pour une bonne ou une mauvaise raison, qui étaient violemment hostiles à la politique de Trump jusqu'à ces derniers jours, et qui depuis quelques jours, et qui d'ailleurs étaient attaqués violemment par Trump également, et qui depuis quelques jours disent Trump est en train de faire les bonnes choses. Il est en train de faire les bonnes choses et il n'y a aucune raison de le critiquer, il faut au contraire le soutenir. Et parmi ces personnes, vous avez le gouverneur de l'État de New York, démocrate, qui s'appelle Mario Cuomo, qui jusqu'à il y a pratiquement la semaine dernière était en relation de guerre ouverte avec Trump. Et vous avez le gouverneur démocrate également de la Californie, qui s'appelle Gavin Newsom, qui était en fait, exactement dans la même relation. Vous êtes en train de nous dire que d'une certaine manière, face à la gravité de la crise, eh bien, on va dire qu'au niveau des responsables politiques, même la profonde animosité entre les républicains et les démocrates, et on va dire un politicien, un politicien qui a le sens de la politique, c'est-à-dire ce que l'on appelle un animal politique. Oui. Il comprend que la seule chose qui compte, c'est comment l'opinion réagit. C'est la seule chose qui compte. Ouais. Or, ce que nous voyons maintenant, je vais vous donner un exemple encore plus extraordinaire. Vous avez tous entendu parler de Ilhan Omar, c'est-à-dire la députée démocrate, cette députée d'origine somalienne, qui fait partie de ce que on appelle aux États-Unis de Squad, c'est-à-dire le groupe de 4 femmes d'extrême gauche et d'origine immigrée, qui sont très en pointe pour une espèce de révolution socialiste aux États-Unis. Ilhan Omar déclare il y a quelques jours ce que fait, je suis surpris par ce que fait Trump, ce qu'il fait est bien, et je le soutiens là-dessus. Oui. Quand vous avez une personne, Ilhan Omar, on peut en penser ce que l'on veut, ses positions anti-israéliennes sont connues, on peut en penser ce que l'on veut, mais ce qui est important, c'est que c'est une politicienne, c'est un animal politique. Elle a
compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans l'opinion. L'opinion américaine, au point où on en est aujourd'hui, elle a une seule préoccupation. Nous avons besoin d'un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui prenne des décisions, quelles qu'elles soient, et même si c'est des décisions contradictoires, mais qui prenne des décisions et qui inspire un peu de confiance dans le pays. Alors, il faut dire que Trump a fait quelque chose de très important, et ça compte pour probablement 50% dans sa remontée actuelle, c'est que il a décidé de nommer quelqu'un pour coordonner la lutte contre le coronavirus, et il a nommé la personne de loin la plus prestigieuse et la plus respectée dans le domaine. Il a nommé le docteur Fauci, et le docteur Fauci, il faut savoir qui c'est un monsieur qui lui aussi n'est pas très jeune, je crois qu'il a 79 ans ou 80 ans, mais c'est le plus grand épidémiologiste aux États-Unis. C'est l'homme qui avait dit dès le début de l'affaire du sida, c'est quelque chose de très grave et qui va frapper toute la nation, et nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous ne devons pas dire « Oh, c'est un truc qui ne touche que les gays, etc. » Non, c'est quelque chose qui va nous toucher tous, etc. C'est cet homme que Trump a nommé auprès de lui, et il y a eu des histoires extraordinaires. Il y a eu une conférence de presse conjointe de Trump et de Fauci, et à un moment, Trump dit quelque chose, et Fauci va, à côté du président, dire je suis pas, en fait, je n'ai pas le même avis que le président. À mon avis, voilà comment il faut faire. Bon, donc on le constate d'une certaine manière aux États-Unis, face à la crise, eh bien on arrive à trouver une sorte de modus vivendi, même avec les plus grands ennemis politiques ou les plus grands adversaires politiques, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement en Israël, puisque ici nous sommes en pleine crise. Ce n'est qu'un début aux États-Unis. Ce n'est qu'un début, effectivement. Merci beaucoup, Michel Gurfinkel, d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur cet aspect, on va dire, du développement de la crise du coronavirus à travers le monde et en particulier donc aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous.